Bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de la nouvelle lune, énergie de la balance, donc de Vénus aussi, qui est la planète maîtresse de la balance, et aussi de l'éclipse lunaire qui s'opère ce 14-10-2023. Voilà. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo vers quelle destinée notre cœur balance, puisque c'est nous qui, de par nos choix, qui traçons notre destinée. Même si la grande trame est déjà tracée par notre âme en co-création, enfin en lien avec l'univers, le grand tout, le divin, selon comment vous l'appelez, peu importe. Et on est libre de nos choix ici pour expérimenter et aller vers cette destinée justement, pour expérimenter la matière. Voilà. Bien entendu, faites preuve de discernement, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Donc il y aura 3 parties. Donc je préfère les annoncer pour que si le début ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement au tirage. Puisque d'abord il y aura une partie astrologie, une introduction à l'astrologie, pour voir les aspects des planètes, puisque moi je me sers de ces aspects-là, de ces énergies-là, pour tracer ma trame justement de mon tirage. Je trouve que moi ça me parle plus ainsi, puisque c'est quand même général, donc c'est pour nous tous, et moi y compris, et aussi il y aura une partie numérologie, parce que j'aime l'énergie voilà, des chiffres, la puissance des chiffres, je trouve que c'est une énergie, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais part de ce tirage-là aussi. Et après, on basculera sur le tarot, et du tarot, on basculera sur le tirage. Et à la fin, donc ça sera un tirage bien sûr général, c'est juste une vision, et parmi tant d'autres, parmi le champ des possibles immenses de l'univers. Donc si vous êtes là, c'est qu'il y a de fortes chances que vous vibrez sur les mêmes énergies que moi, puisque c'est une histoire de loi d'attraction, nous on attire ce que l'on vibre. En tout cas, voilà, t'amener à nous des choses que l'on est censé, apprendre aussi, donc ça peut être un enseignement, voilà. Ça arrive par synchronicité à mon sens, voilà, les choses arrivent quand il faut. Si ça tombe sur vous, cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y a quelque chose pour vous. Peut-être pas tout, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est essentiel d'être connecté à son âme, qui elle est connectée à la source, et pour pouvoir suivre son intuition, donc bien être en paix être paisible en tout cas, et pour pouvoir ouvrir son cœur et se connecter à son intuition. Voilà. Donc l'énergie de la balance, alors je vais commencer, donc il y aura le timing bien sûr dans la description. L'énergie de la balance, c'est la maison 7. Dans ce propos, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait pour ce mois d'octobre, qui est un peu plus intemporelle, puisque ça sera pour tous les mois d'octobre, ça peut être, puisque l'énergie de la balance, c'est l'énergie de Vénus. Donc là, on est encore au mois d'octobre, ça peut vous parler. Donc je vous invite à aller le voir si ce n'est déjà fait. Et aussi, j'ai fait, pour ceux qui sont du signe de la balance, j'ai aussi fait les signes d'air. Voilà, j'en ai profité de l'énergie de la balance pour faire les signes d'air, en faisant un thème général, un tirage général au départ, et après, il y a des conseils plus spécifiques pour chaque signe. Voilà, en fin de vidéo. J'aime bien avoir des conseils spécifiques en fin de vidéo. Voilà, donc bien sûr, l'éclipse lunaire, déjà, elle nous annonce un grand changement. Ça, c'est déjà grand changement qui va s'opérer sur les 6 mois à venir, avec un apogée au bout de 3 mois, donc de mi-octobre à mi-avril, donc juste avant le printemps, justement. Donc cette période automnale et hivernale, où on est en train d'épurer à l'automne, qu'on se débarrasse de ce qu'il n'y a plus d'être, qu'on récolte aussi le fruit de notre labeur, et qu'on tire les leçons aussi de nos expériences. Et après, il y a cette période de repos, de gestation, pour aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets aussi. Donc voilà, et avec bien sûr le pic mi-janvier. C'est vrai que ce mi-janvier, c'est là où on pose une nouvelle intention pour le printemps. Donc voilà, tout a un lien aussi. Il y aura une prochaine éclipse aussi avec la pleine lune, donc dans 15 jours. Voilà. Donc de très grands changements, c'est assez important comme énergie. Alors le changement,
tourne bien sûr, là on est en balance, donc surtout avec l'axe lunaire, la lune est en conjonction avec l'axe lunaire, l'axe des nœuds lunaires, pardon. Donc l'axe des nœuds lunaires, on a le nœud sud qui nous parle des dettes de la vie, du karma, des vies antérieures, de nos bagages en fait, hein, d'une autre vie aussi, et ce qu'on est venu épurer. Voilà, c'est que les dons que l'on a, les ressources qu'on a en soi aussi, mais aussi les dettes, les blessures, tout ça qu'on est venu épurer, puisque le nœud nord, lui, va nous amener par contre vers le but de notre vie. Voilà. Vers quoi? Vers notre destinée. Qu'est-ce qu'on est pour donner la meilleure version de soi, comme l'on peut ici dans cette vie-là. Voilà. Donc, c'est très très fort, hein, c'est dans les signes aussi de la balance, donc c'est aussi revoir ses contrats du coup, revoir ses contrats, donc balance et bélier, hein, revoir ses contrats, revoir ses associations, voir si c'est équitable, si c'est juste, si on n'est pas trop, si on a des rapports harmonieux avec les autres, si on n'est pas trop dans des relations de dépendance aussi affective, hein, où on surtout à l'énergie de la balance, on aurait tendance à vouloir faire toujours plaisir, donc du coup, Dieu amène à tout. Et donc voilà, bien faire attention de se préserver, de savoir poser des limites, de s'affirmer, hein, à l'image du bélier, qui est dans la maison 1, qui est sa personnalité, hein, qui on est, voilà, être incarné, voilà, incarner qui on est, dans son originalité, son authenticité, tout en, alors, se respecter soi, en fait c'est ça, c'est être juste avec soi-même, tout en étant en harmonie avec les autres, c'est à quoi on est invité aussi. Donc là, c'est bien sûr très très fort, puisque aussi c'est les énergies qu'il y a dans le nœud sud et le nœud nord. Donc se débarrasser de relations toxiques, hein, s'il y en a, de relations qui sont disharmonieuses, là où on se sent mal, où on n'est plus en phase avec l'autre personne, pour retrouver cette phase déjà avec soi-même. Donc autant il peut y avoir, voilà, c'est un peu du qui tout double, hein, autant il peut y avoir des séparations, autant il peut y avoir aussi de nouvelles associations, ou des renforcements. Voilà, hein, si on se sent bien avec quelqu'un, on peut renouveler ses vœux aussi, hein, pour que ça dure encore plus, toujours essayer de faire au mieux, d'améliorer, surtout qu'on a Vénus qui est en Vierge, donc Vénus en Vierge, elle nous dit bien de faire le tri. La Vierge, c'est le tri. Il y a l'énergie de la Vierge qui est très très importante aussi, j'ai fait aussi une vidéo dessus, et qui est très importante aussi parce qu'elle va nous donner le ton aussi, hein, voilà, elle nous a donné le ton pour tout le reste, donc on est dans du tri. On est dans du tri dans tout, on est dans un tri sélectif aussi là au niveau des relations. Afin, voilà, c'est bien d'être optimiste, de regarder toujours le côté positif, mais aussi il faut aussi prendre conscience qu'il y a aussi des choses négatives, puisque dans ce bas monde il y a les deux. Donc c'est bien de tendre vers le positif plus que vers le négatif, bien sûr, hein, mais il ne faut pas obstruer, se voiler la face, hein, voiler sa face, sa vision des choses. Il y a des choses qui sont négatives et comment en sortir. Pas se focaliser dessus, mais reconnaître qu'elles sont là. Voilà. Pour pouvoir les transmuter, les dépasser. Voilà, pour toujours aller vers du mieux. Alors, avec on a bien sûr Soleil et Lune en balance, hein, les deux, puisque c'est la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Donc la lune, elle révèle bien ses émotions, hein, donc bien être à l'écoute de ses émotions pour voir ce dont on a besoin, pour pouvoir s'affirmer, hein, pour que son énergie s'extériorise. C'est pouvoir harmoniser notre énergie yin, et notre côté féminin, notre énergie yang, notre côté masculin, sur ses intuitions pour passer à l'action, agir en son âme et conscience. Surtout que là, c'est très favorisé par Mercure qui est aussi en balance. Donc, on veut être dans des discussions pacifistes, harmonieuses, équitables, justes. Hein. On veut aller vers cette beauté de la relation, hein, cette beauté de la vie aussi. Donc voilà, on prend conscience aussi de nos mots. Hein. Faire attention à la parole est mon plus grand messager. On a envie de s'exprimer, exprimer sa créativité, créer de nouvelles choses. Une nouvelle façon de voir le couple, une nouvelle façon de s'associer, de travailler en association peut-être, d'aller vers un travail qui nous plaît beaucoup plus, un travail qui nous tient à cœur, avec des personnes qui vibrent comme nous, qui ont la même vision du monde que nous,
Voilà, c'est vraiment aller vers des contrats d'âme. Hein. On revoit ces contrats. Ces contrats d'âme, c'est pour œuvrer ensemble et pour aller vers un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus en amour et aussi beaucoup plus équitable pour le bien de tous. Mais pour le bien de tous, c'est aussi d'abord trouver le bien-être en soi-même, équilibrer soi-même ses propres énergies, yin et yang, pour s'affirmer, affirmer son originalité. On est quand même dans l'ère du Verseau, où on nous demande voilà, de tisser de nouveaux liens, de sortir de choses qui nous enfermaient, qui nous infantilisaient, hein, trop patriarcales, et être plus dans des notions, plus dans l'énergie féminine. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger aussi, mais tout en étant dans l'action. Alors, faire attention parce qu'on a Mars quand même qui est en Scorpion. Donc Mars, on peut vouloir s'affirmer un peu trop fort. On a passé justement Mars qui était assez fort. Voilà, il y a eu des carrés de Mars. Enfin voilà, il y a eu Mars a été très était à Lyon, je crois. Enfin voilà, vous voulez s'affirmer. Il y avait beaucoup de feu. Voilà, dans ces paroles. Donc faire attention, on peut avoir des paroles piquantes. Donc c'est bien de se préserver soi, de poser ses limites, mais faire attention à ce que l'on dit. Hein. C'est aussi respecter l'autre, hein, respecter l'autre dans ses choix, dans ses croyances, ne rien imposer. Hein. Voilà, c'est être, voilà, s'affirmer, dire ce que l'on pense, ce que l'on est, mais sans vouloir mettre les autres sous son joug aussi. Hein. Voilà. Et Mars en Scorpion est quand même aussi chez lui, même si maintenant il est associé à Pluton. Avant, Mars était associé au Scorpion, tant que Pluton n'avait pas été découvert. Donc voilà, il est quand même. C'est pour ça que les Scorpions ont ce feu passionnel aussi en eux. Donc voilà, il y a une passion aussi qui est ranimée pour aller vers ce qui nous plaît, vers nos passions, c'est tout. Il y a ça aussi, il y a ce côté passionnel. Alors faire attention parce qu'il y a un carré avec Pluton. Pluton qui nous parle de l'heure de renaissance qui a sonné, hein. Surtout qu'il est en Capricorne. Il est dans le Capricorne où on nous parle d'ambition. Voilà. D'élever son ambition sans modération, mais on nous dit attention, revoir ses ambitions. Là, on est à revoir ses ambitions. Donc, je disais, aller faire un travail qui nous tient à cœur, avant tout. Pour déjà être dans un certain bien-être. Voilà, je sais bien qu'il y a des personnes qui sont obligées de faire des travails de bouche, qu'on appelle, pour se nourrir. Mais là, on tend de plus en plus. Alors, si c'est votre cas, vous êtes obligé, trouvez une activité à côté qui vous passionne. Faites des projets qui vous passionnent à côté. Gardez ça aussi pour votre âme, pour nourrir votre âme, faire quelque chose qui vous passionne. Et on a Chiron qui est le guérisseur, et la clé de la guérison se trouve en moi. Chiron qui est en Bélier. Donc, c'est vraiment à restaurer l'image de soi aussi, parce que il peut y avoir un manque de confiance en soi, en étant dans des énergies où on nous a un peu trop infantilisé aussi, hein. On perd des confiances en soi, à trop nous côté trop moralisateur de la société aussi, voilà, qui nous dicte tout, qu'on est voilà, que nous pondent des lois pour tout, alors que si on a un minimum de bon sens, eh bien, on sait faire les choses respectueusement, hein, sans qu'on nous oblige à le faire aussi. Donc voilà, il y a Chiron, c'est vraiment pour moi, Adam Bélier, c'est restaurer l'estime de soi pour avoir cette confiance en soi qui va nous permettre d'agir, d'avancer, d'être à l'écoute de ses passions, hein, de suivre cette impulsivité, mais tout en étant vraiment à l'écoute du cœur, hein, et non à l'écoute d'un ego blessé. Et ça va s'adoucir quand même un petit peu parce qu'il y a bien qui est Mars en Scorpion avec Pluton, hein, qui est, je rappelle, la planète quand même du Scorpion, où on nous parle aussi. De toute façon, on va rentrer dans les énergies du Scorpion après, où il va falloir, voilà, il va falloir mourir au vieux soi pour renaître au nouveau soi aussi. Toujours laisser nos vieilles peaux, hein, on va muer à l'image du serpent, voilà. Hein. On va laisser tout ce qui est toxique derrière nous, on va maturer, on va grandir. Et donc, être dans l'amour de soi pour mieux être dans l'amour de l'autre, s'accepter soi pour mieux s'accepter les autres, se respecter soi pour mieux respecter les autres. Et ce qu'il y a, voilà, c'est qu'on a Saturne qui est rétrograde en Poisson et il est en trigone avec Mars. Donc, c'est très favorable. Ça va adoucir au niveau émotionnel.
Donc Saturne rétrograde nous dit d'être moins exigeant envers son âme. On met un peu plus de douceur, surtout avec le poisson. On nous demande, on est plus à l'écoute de notre âme pour se reconnecter à son fort intérieur et à sa spiritualité. Donc voilà pour la partie astrologique générale. Oui, je rappelle voilà, que la Vierge, je vous disais, j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Donc, on va être plus sélectif dans nos relations pour aller vers de meilleurs partenariats, de meilleures associations. Voilà, faire un mariage heureux, un mariage d'amour, plutôt qu'un mariage financier, par exemple. Donc, on est sorti, on vient de faire une pause avec le dernier quartier de lune en Cancer, qui était autour du 6 octobre. Hein. On était en pause. On a fait cette pause, on s'est reconnecté à notre émotionnel, à l'image aussi du poisson, qui nous reconnecte à notre âme. Et là, on nous dit d'avoir cette conscience à la nouvelle lune en Balance qu'on est aimé. On est bien dans l'estime de soi, la reconnaissance de soi. Mais pour s'aimer, pour se sentir aimé, il faut d'abord s'aimer soi, hein, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc si on ne s'aime pas, on va attirer des relations disharmonieuses. On va avoir du mal à avoir des gens qui voient notre beauté, qui ont confiance en nous, et c'est là. Donc c'est vrai qu'on nous a appris à aller chercher les choses à l'extérieur, alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Et ce qui va nous conduire après, hein, à nous dire, après le premier quartier de lune en Verseau, d'ici 6 à 7 jours, de faire confiance à l'univers. Donc on va avoir, en ayant confiance en soi, on va pouvoir avoir confiance en l'univers, pour pouvoir aller vers cette pleine lune et se détoxifier complètement. On sera déjà après, en pleine lune en taureau, on sera quand même dans le signe du Scorpion. Donc on va vers cette détoxification et là on la planifie. Voilà, avec Vénus en Scorpion, on la planifie pour que ça se passe le mieux possible et le faire dans l'amour de soi et dans la compassion de l'autre. Voilà, donc on va passer au petit côté numérologie. Alors ça, je vais les mettre là, j'y reviendrai plus tard si j'en ai besoin. Je vais les mettre là, sur le côté, l'éclipse de ce côté. Bon, ça gêne pas trop. Alors, avec ce 14, c'est une oracle sur la numérologie, je mettrai le lien en bas. On nous parle le 14 d'adaptation. De surfer sur la vague. Tout simplement, surfer sur la vague pour retrouver notre liberté d'être. Voilà, pour s'adapter. Avec le caméléon, on s'adapte. Hein. C'est ce qu'on nous invite. Donc faire ça avec légèreté. Imaginez-vous sur le surf en train de surfer sur la vague. Légèreté, être à l'écoute de ses émotions. Hein. Traverser les tempêtes. Et même, on sait que tout est passager. Qu'après la tempête, il y a le calme, hein, donc on laisse passer. On essaie de surfer dessus. Avec le 10 du mois, octobre, on nous parle de nouveau départ. Le 10, c'est la roue hein, dans le tarot, bien sûr. Hein. Nouveau départ, surtout que c'est encore plus fort avec cette éclipse lunaire qui nous parle de changement. Donc nouveau départ. Dans nos relations, alors ça peut être du partenariat, du travail, des relations amicales, des couples, voilà. Et on nous parle de passer à l'action aussi, hein. D'aller de l'avant. Et le 1, c'est aussi s'affirmer, à l'image de l'énergie du bélier, en maison 1, premier signe du printemps. Hein. Donc, voilà, l'action, vous voyez, ça a même en plus une image de la roue qui tourne, hein, ce soleil, on a le soleil, l'énergie du soleil. Donc voilà, il est temps aussi d'actionner ce nouveau départ, même si c'est faire comme petit pas, hein, même si au départ, on fait un tri dans ses relations, c'est déjà le premier pas à faire, et après, les choses se feront. Voilà, on va vers une épuration avant tout. L'action peut aussi, à l'image de l'énergie du bélier, ce qu'on prépare là, l'action se présentera au printemps. Hein. Le plus, voilà, l'éclos se fera au printemps, l'éclosion. Et avec 2023, on est sur une énergie 7, donc une énergie qui nous parle de spiritualité, d'aller de l'avant sur notre chemin. Alors ça peut être un chemin un peu solitaire, hein, puisque chacun avance sur son propre chemin,
Mais on y va, on suit son intuition et on y va, on est à l'écoute de ces énergies féminines aussi. Hein. On est dans la réceptivité, dans l'émotivité, qu'on soit homme ou femme. Je vous montrerai après. Alors, qu'est-ce que nous annonce déjà ce nouveau départ, spiritualité? Voilà, on suit son intuition, on y va. J'ai fait l'addition de tout qui va nous donner 31. Donc 31, vous voyez la coccinelle, bête à bon Dieu, on croit à l'univers, on a confiance en l'univers, on se laisse guider, on pose ses intentions, on dit ce que l'on désire ou ses besoins, on les confie à l'univers. Il va nous envoyer des opportunités. Et c'est là où on va, en agissant ici, on va déclencher la chance aussi. La chance sourit aux audacieux. Hein. Donc là, on nous parle beaucoup de chance professionnelle, pour beaucoup. Qui va mener 4 à une construction, une stabilité. Donc ça peut être construire un foyer, construire une société aussi. Hein. On va vers de la stabilité avec le 4. Hein. Vers quelque chose de solide. Alors, je me suis amusée à aller gratter un peu plus loin. Comme je vous disais, il y avait le 5 qui nous parlait de liberté. Le nouveau départ qui nous parlait d'action, une fois réduit. Le 7, il est difficile de le réduire, mais en fait, 2023, c'est sous l'énergie 7, mais c'est l'année 7 qui est dans cette énergie-là, une énergie très spirituelle, à l'image du chariot. Hein. On a pesé le pour et le contre, on est dans la maîtrise, on se sent, on maîtrise notre énergie yang. Voilà, on se suit son intuition pour passer à l'action. Pour aller de l'avant, mener son chariot, mener sa barque. Mais là, 23, on est en 2023, 23 nous donne l'essence plus de l'année en cours. Ça nous, c'est ce qui fait la différence entre les autres années 7. Et là, avec ce 23, on nous parle de réussite. On peut aller vers une réussite, que ce soit une réussite professionnelle, une réussite sur tous les plans, réussir sa vie, voilà, tout simplement, se sentir dans cette énergie de réussite. Qui, du coup, nous amène vers une énergie 5, justement, qui est une énergie de liberté. On retrouve cette énergie. C'est très, très fort. Hein. On est dans ce 5. Cette réussite va nous permettre d'être libre, d'être indépendant et de faire ce que l'on désire et comme on le désire aussi. Hein, pour être en phase avec son âme, avec sa destinée. Alors, si j'additionne là, on se retrouve avec 29. Et 29 nous parle d'éveil spirituel. On est bien dans cette énergie de spiritualité. On est dans cet éveil spirituel où on prend conscience de nos énergies, yin et yang, notre énergie, notre côté lunaire, notre côté solaire, et aussi que les choses sont cycliques dans la vie, hein, qu'après le jour, il y a la nuit, après la nuit, il y a le jour, hein, après la tempête, il y a le beau temps aussi. Voilà, que tout fonctionne par deux aussi et par cycle. Il y a cet éveil spirituel qui va nous permettre de développer notre intuition. 29, ça fait 9 et 2, 11. 11 qui est être maître nombre, qui est un nombre spirituel. Et ça va nous permettre de développer cette intuition et d'harmoniser ces deux énergies, yin et yang. Et ça peut, du coup, aussi, 11 est aussi le chiffre des flammes jumelles, ça peut attirer les contrats d'âme, bien sûr, hein, puisqu'on communique d'âme à âme. Et là, du coup, on va vers les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous, puisque chacun vibre sur des ondes, enfin, il y a des ondes différentes, et voilà, une famille d'âmes va vibrer sur la même longueur d'âme. Voilà. La même longueur d'onde, pardon. Et cette intuition, le 11, nous amène au 2. Au 2 qui nous parle d'association. Donc on revient à cette énergie de la balance aussi, hein, où on est à s'associer, à être dans du partenariat. Cette association, c'est déjà aussi en soi. Hein. Marier ces deux énergies guillaines, mais là c'est aussi aller vers ceux qui nous ressemblent. Vous voyez, les deux personnes sont identiques. Aller vers les personnes aussi qui nous ressemblent, pour œuvrer ensemble. Pour être dans un certain bien-être aussi, pour avoir des relations harmonieuses. Après, les contrats ne peuvent durer qu'un temps. Hein. C'est pas obligé que ça dure toute une vie. Mais en attendant, voilà, c'est pour ça que quand on n'est plus bien, quand on se sent en disharmonie, qu'il y a un dysfonctionnement, il est préférable, il est plus judicieux de se séparer. Voilà, pour le bien de tous, pour le bien des deux parties. Alors, voilà, regardez, on vous parle de
ténacité. Voilà. Être comme un poisson dans l'eau pour pouvoir avancer. Avec persévérance. Pour aller vers votre inspiration créatrice et trouver l'harmonie et l'équilibre. Et ça passe par la communication. Non, mais c'est vraiment trop fort. Communication qui amènera la stabilité affective ainsi qu'une grande transformation qui amène à l'expansion. Et regardez cette expansion et prospérité derrière. Hein. Regardez. Là, le chemin, voilà, il était là, on était un peu tortueux. Regardez, là, on y va. On est en équilibre, on y va, on fonce. Bien sûr, ça va prendre du temps, hein, c'est dans les 6 mois qui arrivent. Hein, et on nous parle de prospérité. Donc, on tend vers ce meilleur de soi aussi, de toute façon. Et aller vers quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux. Alors, de là, j'ai basculé sur le tarot. Hop. Alors, avec le tarot, on a bien sûr 14, la tempérance. On cherche l'équilibre, l'harmonie. Dans la douceur, on est sur le flux de l'énergie, on le laisse circuler, les flux d'énergie. Il y a de la fluidité. On est capable un petit peu de jongler aussi avec les flux hein, pour réharmoniser. Voilà, il y a un dosage en fait, avec parcimonie. Voilà, tout est doux, tout est équilibré. On a une belle énergie, on est guidé à ça. Et bien sûr, on a la roue de fortune. Donc regardez la roue de la destinée. Hein. Regardez comme elle ressemble un peu à la mort en fait. Hein. L'illustration, c'est très rare d'avoir la roue de fortune. D'ailleurs, la première fois, j'ai regardé en 2 fois, c'était pas la mort. Hein. Non, c'est bien la roue de fortune. Hein. Mais voilà, on laisse quelque chose derrière soi, la roue tourne. Donc il y a des deuils à faire pour aller de l'avant. Bon, bien sûr, la carte suivante, c'est le magicien. Là, la tempérance, c'est 14, pardon, ça donne 5, hein, ça donne le pape. Hein, donc, bien associer aussi, faire descendre le spirituel dans la matière, bien associer les énergies spirituelles et les énergies terrestres, nos énergies yang aussi, hein, être dans la foi aussi, croire en soi, être dans la foi en l'univers aussi, pour pouvoir agir, manifester dans la matière. Et le chariot, hein, voilà, le chariot qui nous permet d'aller de l'avant, de se sentir guidé pour aller de l'avant, pour aller réaliser ses rêves, pour aller vers sa destinée. Et bien sûr, le total nous donne 4, l'empereur. Reprendre le pouvoir de sa vie. Être roi, reine en son royaume. On reprend les rênes de sa vie. Et bien sûr, il peut y avoir, on est vraiment, vous voyez, une espèce de mise à nu aussi. Hein. Il y a vraiment une espèce de mise à nu. Et il y a la croix de vie sur son bracelet. Voilà. Là, il y a eu beaucoup de maturité, on a traversé beaucoup de tempêtes, justement, et on est capable de reprendre les choses en main et pour pouvoir agir dans la matière. Alors, je vais aller voir avec... Alors là, c'était que les arcanes majeurs, bien sûr. Là, je vois avec les arcanes mineurs dans la... Parce que les arcanes mineurs, ça correspond au quotidien. Oh, il y a des cœurs blessés. On sort de... Voilà, on sort de ces blessures-là. On transmute ces blessures-là. Oui, on va de l'avant, on change. 8 de bâton. Ouais, on va de l'avant. Il y a le valet de coupe là. Oh, il y a un valet d'épée aussi. Puis avoir des déclarations d'amour aussi. En tout cas, on sort de la léthargie. On sort de relations toxiques pour aller dans des relations beaucoup plus harmonieuses. Plus dans l'amour.
Alors, si vous vibrez l'amour, vous allez pouvoir aussi attirer de l'amour. Hein, c'est ce qui est important. Alors, on va aller voir avec la tempérance. Le roi d'épée. Regardez. Roi d'épée, nouvel état d'esprit. Hein, on est connecté aussi avec la fumée. On est connecté à l'univers, au grand Manitou, pour se laisser guider. Là, voilà. On s'est posé aussi ses conditions, ses limites. On ne se fait plus avoir là. Hein. On a gagné en maturité. On est dans la maîtrise là, avec les rois. Qu'est-ce que nous dit la roue de fortune? Ah, c'est marrant parce qu'il y en a deux qui sortaient. Donc, eh bien, écoutez, il faut être patient. Ce qu'elle vous dit. Hein. Patience, la roue va tourner. Et vous allez pouvoir vous éloigner de tout ce qui est toxique. 6 d'épée. Hein. Patience pour certains, ça peut être un peu long, mais vous y allez. Oui, regardez, page de bâton. Vraiment vers de nouveaux enseignements, vers un renouveau. On a envie de découvrir autre chose, d'apprendre autre chose aussi. C'est pour ça qu'il y a cette élan de nouveau départ. En fait, ça vient de vous. Hein. N'allez pas vers quelque chose de nouveau si vous ne le sentez pas. Vous devez sentir cet appel hein, de l'aventure pour aller aussi vers un renouveau et laisser tout ce qui vous... voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui vous fait souffrir aussi derrière vous et aller de l'avant. Wow, 6 de coupe. On peut aller aussi, on peut aller vers des rencontres avec des personnes du passé. Retrouver d'anciennes amitiés, d'anciens amoureux aussi. On peut aller vers là, en tout cas, vers quelque chose de... vers un amour, comment dire, un amour pur avec les enfants, un amour enfantin, un amour pur, avec des relations saines, équilibrées. Là, c'est les âmes qui parlent. Hein. On va vraiment vers des relations d'âme à âme. Hein. Ah ouais, et ça booste. Hein. On se sent, voilà. On attend la bonne occasion pour embarquer. Normalement, c'est un bateau. Hein. On observe, et puis voilà. C'est marrant, ça me fait penser à une carte de Jésus qui était comme ça et qui regardait le monde en avant aussi. Non, c'est bizarre. Et avec l'empereur, il n'y a plus de différence là aussi. Hein. On est dans la tolérance et dans l'amour inconditionnel. Hein. Comme c'est un enfant, on ne se pose plus de questions là. Là, on a fait le tri dans son mental, on sait qu'on doit quitter une situation, ça peut prendre du temps. Mais on écoute son cœur, on écoute son âme et on y va. Ouais, on s'en va de tout ce qui était, voilà, qui nous a fait souffrir. On ne veut plus être dans ces énergies négatives, cette énergie de manque. Voilà, il y en a trop, mais c'est beau. Il y a des reines. Hein. Reine de coupe, reine d'épée, 2 d'épée. Ah ben, on fait le choix. Ah ouais, on suit. Alors, il peut y avoir bien sûr des retrouvailles, des couples. Il y a l'empereur, il y a 2 reines. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait des choix à faire entre 2 personnes. Hein. Quelqu'un de rigide, un peu plus rigide, quelqu'un de plus dans le cœur. Vers un choix peut-être aussi, choisir entre sa carrière et sa famille. Voilà, entre 2 personnes, ou 2 facettes de soi aussi. Hein. Est-ce qu'on reste quelqu'un de fermé, un peu rigide, ou est-ce qu'on est quelqu'un qui s'ouvre? À vous de voir. Hein. En tout cas, on demande de faire un choix sur son intuition. Avec l'énergie de l'empereur, on vous dit que vous êtes capable hein, de le faire, de faire les bons choix. Faire attention au mental aussi, parce que la reine d'épée, il y a eu des blessés, on l'avait vu. Hein. La reine d'épée, c'est la veuve du tarot, c'est la personne qui a été blessée en amour et qui a fermé son cœur et qui est beaucoup plus froide, rigide, carrée, mais qui n'en a pas moins gagné en maturité quand même. C'est une reine. Hein. Quand elle est en confiance, elle peut s'ouvrir à l'image de la reine de coupe. Ça peut être aussi dire à quelqu'un qui est trop froid d'ouvrir son cœur, comme aussi dire à quelqu'un qui est trop dans le cœur, trop dans l'apathie, à l'image de la balance, et qui voit tout de rose, enfin voilà, et qui se fait du coup avoir parce qu'il est trop gentil, de dire mets-toi un peu plus du plomb dans la cervelle, fais attention, il y a des gens qui sont toxiques autour de toi. C'est aussi l'énergie du roi d'épée. Savoir faire preuve de discernement. En tout cas, on revient avec le page de bâton vers un renouveau. On va vers un nouvel enseignement. Hein.
qui, voilà, qui va mener vers la réussite avec le 10 de Pentacle. Hein. Surtout qu'on a la reine de Pentacle aussi derrière. Et l'as de Pentacle, donc, ouais. Pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Hein. On y va. Hein. Que les choses soient harmonieuses. L'as de bâton, mais il faut écouter, voilà. Écouter ses inspirations. Hein. C'est l'as de bâton, pardon. Écouter ses inspirations. Hein. Laissez derrière soi tout ce qui nous prend la tête. Hein. Écouter son cœur et aller de l'avant. Je vais compléter avec le tarot de la magie verte. Ouais, le 1, la sorcière. Là, on vous dit à la tempérance, reprenez votre pouvoir en main. La vie, elle est ce que vous en faites. C'est comme quand vous faites une soupe. Selon les ingrédients que vous mettez, eh bien, elle sera bonne ou moins bonne. Donc voilà, cela vous appartient. Vous avez les instruments nécessaires. Vous avez voilà, les ustensiles qu'il vous faut, tout. Vous avez tout, les dons, les qualités, voilà. Tout ce qu'il vous faut pour créer de la magie dans votre vie. Et tout dépend de ce que vous allez mettre dans votre chaudron. Les chaudrons aussi, c'est des chaudrons de transformation, il y avait aussi. Hein. Donc vous pouvez aussi opérer une nouvelle transformation, revenir ce 1, hein, reprendre votre pouvoir en main. Prendre conscience que c'est vous qui êtes... et oui, sortir de ces énergies, voilà. Comme ça, hein, on ne va pas savoir quoi faire. Il faut partir de toute façon de ces énergies-là. Laissez les énergies toxiques. Hein. Là, on prend conscience, savoir doser aussi. Hein. Doser ce que vous mettez, voilà. Parce que des fois, voilà, on sait qu'on a plein de possibilités, plein de... Voilà, on a plein d'idées, mais c'est comment, voilà, comment faire la bonne recette. Vous avez tous les ingrédients, mais à vous de savoir bien doser avec la température pour faire la bonne recette. Ce que vous voulez, comme résultat. Ouais, 4 de calice, hein. À trop se focaliser sur ce qui vous manque, vous risquez de louper le coche. Hein. Donc c'est pour ça que la roue tourne. Il est temps de sortir de cet état un peu léthargique hein, et d'aller vers l'avant. Parce que l'amour est là. Hein. L'amour se présente. Hein. Vous voyez là, la personne elle est au truc, mais elle ne le voit pas. Elle regarde ce qui lui manque. Voilà. Elle regarde le passé, comment était le passé, et elle oublie que la personne là lui amène une nouvelle coupe. Hein. Elle ne le voit pas, parce qu'elle se focalise sur le passé. Alors que l'amour arrive. Hein. Et après, dessous, il y a encore le 6. Hein. La roue tourne, on va vers l'amour. Ça peut déjà, bien sûr, l'amour de soi, mais ça peut être aussi au niveau des couples. Hein. Mais il y a des choix à faire avec le 6 aussi. Chevalier de calice. Regardez. Le chemin, on départ. Il est là, le chevalier. On va vers l'amour. Hein. Déjà, on offre sa coupe aussi. Hein. On peut aussi aller offrir sa coupe. On est sur un seuil. On va de l'avant. On y croit. On est guidé aussi par les anciens pour y aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers l'amour. Wow, on va vers l'amour. Il y a même du mariage pour certains. 4 de bâton. On va vers quelque chose de très fructueux. En tout cas. Où il y a un bel échange qui se fait. On va vers des festivités. Je vais l'espoir si elle ressort. Ah, 21, l'arbre. On va prendre sa place dans le monde. On clôture un cycle et on demande de transmuter aussi, vous voyez, les serpents, d'aller vers une autre connaissance de soi. Il y a vraiment une transmutation qui se fait. Il y a un passage voilà, d'une autre saison aussi. Il y a une grande transmutation qui se fait. 2 et 1, hein, c'est l'harmonisation aussi de nos énergies yin-yang. On reprend notre place. 9 de baguette. 9 de bâton, oui. On prend conscience de ces outils. On a mené pas mal de guerres, mais là, avec le grand prêtre, hein, on est à l'écoute de sa spiritualité. Pour aller vers le soleil, vers quelque chose de lumineux, la maison, hein, la chaumière, hein, pour construire. Hein.
compléter avec murmure, l'oracle des murmures, pour voir ce qu'il nous en dit un peu plus. Le choix. On vous dit que le choix vous appartient. La tempérance, c'est ça aussi. Vous avez le choix. Soit l'un, soit l'autre, soit voilà, vous harmonisez les deux, soit voilà. Il y a le choix. Alors, il se peut que ce soit difficile aussi, parce que c'est quand même des montagnes. Mais voilà, il y en a une qui semble plus verte que l'autre. Après, faire attention, hein, quand il nous semble parfois que... ouais, faire attention à la chute, on vous dit. Donc bien, c'est ça aussi, l'énergie de la Vierge, elle est là. Faites des choix qui d'abord respectent votre bien-être avant tout. Hein. Regardez, on retrouve l'innocence aussi. Il y avait les enfants là. Être à l'écoute de votre enfant intérieur pour savoir ce que vous désirez. Le choix est entre vous-même, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir. On retrouve l'énergie du 21, hein, de l'arbre dans le monde là. C'est 2 et 1, hein, qui donne 3 aussi, qui va après donner l'enfant, la création. Une image de l'impératrice, hein. On a ces 2 énergies en nous. L'énergie yin qui guide, l'énergie grâce à l'intuition, l'énergie yang qui fait les plans, qui élabore les plans, qui agit. C'est celle-là qui a l'air de vouloir venir. 46. La roue tourne, on se libère, on sort de sa prison. Pour moi, ça me fait penser aux papillons dans le ventre. C'est tous ces petits oiseaux en origami. Il y a beaucoup plus de légèreté. On est vraiment à l'écoute. Voilà, on libère ces papillons qu'on a dans le ventre pour aller vers son renouveau. Oh, on va regarder dessous. Hein. Relations. On peut se libérer de relations toxiques. Hein. De dépendance affective aussi. Ah ouais, on se reconnecte à Gaïa. On peut ancrer bien sûr une relation. Hein. Aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses en tout cas. Waouh, la tempérance. Sur ce chemin, vous allez vous retrouver. Ah, voilà. Là où vous allez, vous voyez, le chevalier de calice. Il y a de l'eau en plus, hein, dans la tempérance aussi, puisqu'elle est normalement dans les deux. Regardez. Donc le chariot, il vous amène à ça. À cet état où vous êtes capable de faire les choix du cœur, les choix de l'âme. Voilà, d'agir avec modération, mais avec justesse en fait aussi. Hein. Wow, parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. L'innocence. On revoit quand même un couple d'enfants. Hein. Il se peut que, voilà, on revienne aussi à des amours de jeunesse. En tout cas, ça c'est guidé par son intuition. On demande de vous laisser nourrir par votre intuition aussi. Des énergies très féminines aussi. On va aller vers beaucoup plus de douceur, d'harmonie. On vous dit de faire une pause. Une pause pour pouvoir réaliser vos souhaits. Voilà, une pause pour savoir ce que vous souhaitez vraiment, pour pouvoir voir la suite, hein, tout simplement. Posez vos intentions après. Et c'est vrai que cet arbre est impressionnant dans cette carte, que l'arbre monde, voilà, la carte 21, ce soit un arbre. On a un oiseau migrateur hein, aussi, vous voyez, on va vers un renouveau. On a les petits oiseaux là, hein. On nous parle aussi de prendre son envol. On va prendre son envol. On clôt un chapitre, une saison. Et du coup, ça me fait penser à l'arbre du pendu un peu. Voilà, la pause aussi pour être à l'écoute de son énergie féminine, de ses émotions. Hein, pour pouvoir voir ce que l'on veut, ce que l'on désire justement. Pour aller de l'avant. À l'écoute de son feu intérieur. Pour retrouver sa force aussi. Hein. La guerrière, pour pouvoir agir et voir différemment, un nouveau regard sur l'aventure qu'on peut amener pour avancer, libérer tout notre potentiel, aller vers la générosité, l'abondance, gratitude, on vous dit. On est avec Mabong, c'est l'énergie de maintenant, on vous demande d'être dans la gratitude aussi. C'est très très beau, hein. Surtout que là, moi, je trouve qu'avec le scorpion, même que ce soit une énergie, c'est l'eau, hein,
il y a quand même cette énergie pour moi, Mars et Pluton, qui met ce feu, en fait, cette ébullition dans cette émotionnelle à transmuter par le feu aussi, notamment. Alors, on va aller voir avec l'oracle des cris de l'âme ce qu'on est venu guérir aussi, hein, pour s'affirmer. Donc se libérer, s'affirmer. Ah ouais. Alors il y en a qui ont eu la blessure de l'humiliation, hein. La blessure de l'humiliation qu'il faut se débarrasser. Donc on est bien à la restauration de l'estime de soi, parce que ça nous a amené à une fuite du bonheur. C'était fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Voilà. Donc avoir l'impression de ne pas mériter le bonheur. Et tout ça se demande d'être transmuté. Et retrouver l'estime de soi. Chacun mérite l'amour, chacun mérite le bonheur. Ouais, il y en a qui ont pu traverser des nuits noires de l'âme. Et se reconnecter à son passé karmique. Alors on va aller voir qu'est-ce que l'on peut... Comment on peut le guérir, enfin comment on peut avancer, quoi faire pour avancer, aussi aller de l'avant. Comment opérer ce changement avec Pluton et Mars aussi, hein. Comment opérer ce changement. Ça, c'est l'oracle de la voix de l'âme. À prendre conscience qu'on est en apprentissage aussi, que toute expérience est un enseignement en fait, hein. Donc, on est guidé. On traverse toujours des expériences que l'on peut dépasser. L'univers nous envoie que des expériences que l'on peut dépasser, même si elles nous semblent très difficiles. On a le potentiel en nous, on a les outils en nous pour les dépasser. C'est une question d'apprentissage. Donc, voir ces expériences-là comme voilà, des leçons d'enseignement, tout simplement. Ouais. Parce que bientôt, il va y avoir ce changement-là, bientôt. Hein. C'est une histoire de cycle lunaire et vous êtes guidés. Ou guidés pour certains pour aller vers des retrouvailles. Hein. Il y a un jeu d'effets miroirs. Hein. Il se peut que vous revivez des relations que vous avez déjà vécues auparavant afin de les transmuter. Des relations qui s'étaient mal terminées. Donc c'est pour ça aussi que des fois on revoit des ex pour mieux se quitter. Parce que ça s'était mal passé. Prendre conscience, voilà, de la responsabilité de chacun. Et puis de voir que c'était en fait moins dramatique que cela n'en avait l'air. Ou voilà, tirer un enseignement de tout cela. La leçon, message de libération. Voilà. Cet apprentissage, voilà, tout ce qui revient, cet effet miroir qui revient, avoir l'impression de revivre les mêmes choses et tout, c'est pour les libérer. Message de libération. Alors regardez cette carte, qu'est-ce qu'elle vous inspire pour voir ce que vous y voyez aussi. Hein. Et pour moi, voilà, c'est aussi dans la relation avec l'autre. Hein. C'est vraiment une libération de relations karmiques. À mon sens, mais après voilà, vous prenez comme vous le sentez aussi, qu'est-ce que vous y voyez. Alors avec la guérison de l'âme, on va aller voir comment justement alléger le poids de l'âme ici dans cette matérialité avec Saturne qui est rétrograde, hein. Comment se reconnecter à son fort intérieur, à sa spiritualité. La clairsentience, être dans le ressenti. 8 et 3, 11. Hein. On revient avec le chiffre 11, chiffre qui nous parlait de... Ah, il y en a qui vont... Je vais vous dire aussi la carte de dessous. Le chiffre de l'intuition, sur les cartes des chiffres, justement. Et on nous parle de
d'être à l'écoute de ses ressentis. C'est vraiment ça. Vraiment être à l'écoute de ses ressentis, déjà pour voir si la personne en face fait partie de votre famille d'âme, si la relation est saine, si vous avez un contrat d'âme avec, c'est comment les choses vont se passer. Je vais juste... Où est-ce que j'ai les livrets? Ça y est, j'ai perdu les livres. Alors, c'est la carte. J'ouvre le cahier, le petit livret, je tombe sur les flammes jumelles. Nos âmes se reconnaissent. Il se peut qu'il y ait des flammes jumelles. Voilà. Donc, vous soyez sur ce cheminement-là. Et ce cheminement de flammes jumelles, c'est un peu chaotique. Hein. Il y a beaucoup de karma à nettoyer. De blessures de l'âme à nettoyer. Alors, la transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions ici et maintenant. J'écoute mon corps. Et on nous parle aussi de séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Donc, il y en a qui vont... pour qui la transformation passera pour la séparation aussi. Pour moi, cette guérison de l'âme, cette guérison du cœur. Et 9 et 2, ça fait encore 11. On est encore sur du 11. Donc, je vais peut-être aller voir la carte du 11. Qui nous parle du druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Je m'initie au druidisme, à l'astrologie, à l'astronomie. Pour ceux qui ça peut intéresser, ça peut être un message supplémentaire. Alors, je me libère et me guéris de nos liens. La libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes en situation toxique, ici et maintenant. La transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Donc, laissez les personnes en situation négative pour avancer sur votre chemin. Ça vous permettra aussi de vous ancrer. 4, Gaïa, notre terre-mère. Je la mets parce que 4, on avait ce chiffre 4 avec l'empereur. C'était la réduction de... prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Ça revient avec le 21, la carte de l'arbre du monde. Bien s'ancrer, s'enraciner, s'aligner, la connecter au ciel et à la terre. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Pour pouvoir manifester. Et vous pouvez puiser dans votre force intérieure, la déesse, l'énergie yin. Pour certains, il y a vraiment des mariages quand même. Le mariage fusionne dans l'amour. Et derrière, on a les âmes sœurs. Voilà, flamme jumelle, âme sœur, il y a vraiment des contrats d'âme, des liens, hein, des liens d'âme à âme très très forts. Je rappelle que les âmes sœurs, ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un de la famille, voilà. C'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, que les choses sont très fluides. Alors, avec, ah ben ça y est, j'ai mis par terre avec les cristaux, voyage astral. Comment aller de l'avant, le conseil pour aller de l'avant, il y en a 2. Alors, éclairage et intuition. Vous y verrez beaucoup plus clair en suivant votre intuition, tout simplement, en développant votre intuition. Alors, les pierres, ça peut... Alors, de la sélénite pêche, on nous parle de chakra universel, c'est se reconnecter au chakra universel, celui qui est au-dessus du chakra coronal, pour se reconnecter à l'univers. On nous parle d'éléments d'eau, d'intuition, on nous parle d'aigle marine. Ce sont des pierres qui peuvent aussi vous aider. Hop. Alors, je les mets comme ça. Et dessous, on a l'expression au chakra de la gorge, avec l'agate fleur.
on voit que Mercure est là. Hein. Alors, les petits mots. J'ai tout perdu. Alors, on a la 8 et la 19. 9 et 1, 10, 19. Alors, la 8 nous parle de fluidité, d'instinct, d'ouverture. Je laisse mes connaissances intuitives circuler librement dans tout mon être. 19. Pureté, énergie de guérison, protection. Vous voyez, Chiron, hein, on voit que Chiron est là, il y a une auto-guérison. Hein. Je n'ai pas de limites, je n'ai pas de contraintes, je cherche en moi pour obtenir éclairage et compréhension. On revient à la liberté d'être, la liberté d'expression aussi. Avec le 3. En plus, c'est bien, le 3, c'est la maison 3, c'est la maison des communications. L'agate fleur, croissance potentielle, volonté d'épanouissement. Je suis ouvert et honnête avec moi-même et avec mon entourage. Je suis prêt à dévoiler mes véritables sentiments et ma sagesse. C'est ce que vous invite Mercure en balance. Hein. Être honnête envers soi pour être honnête aussi envers l'autre. Bon, je vais passer au message plus perso. Alors, heureusement que j'ai déjà tiré les cartes. Alors, vous avez le choix entre cette clé-là, clé du cœur, seconde clé du cœur, celle-ci. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez prendre les deux, hein, ou voir si vous voulez voir pour une relation avec une personne, une relation avec une autre, ou une situation, une autre situation, ou voir votre ombre et votre lumière, enfin, si vous faites comme vous voulez. Ou des étapes aussi. Comme les 3 premiers mois, les 3 derniers mois, comme vous voulez. Alors, on y va. On nous parle de protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Avec la lune. C'est l'oracle de la lune. On parlait aussi avant tout d'introspection. Se reconnecter à sa féminité et à sa créativité, faire preuve de patience. Alors, 10. 10, on a encore le 10. Le 10 c'est très fort, hein, c'est vraiment la destinée. N'oubliez pas que plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes protégé. Prenez soin de vous entourer d'énergie lumineuse. Avec cela, on vous dit, eh bien, on a le chariot. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Vous êtes vraiment guidé pour aller de l'avant. Pour mener votre barque. Ah, et il y en avait 2. Sensible, bon et sincère. On a le valet de coupe qu'on avait déjà. On retrouve avec les mêmes énergies. Là. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations, événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Donc il y a vraiment un développement de l'intuition, on est à l'écoute de sa sensibilité. Vous pouvez avoir des messages, voilà, de la communication au niveau des messages amoureux, des déclarations, pourquoi pas. En tout cas, des rencontres amoureuses. Et les fées vous disent, eh bien, on a les amants. Donc là, c'est très amoureux, hein, c'est très amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Il y a de fortes chances que vous ayez vers un amour très protecteur. Hein. Autant que ce soit une nouvelle relation amoureuse ou que ce soit une relation amoureuse qui prend une nouvelle tournure, hein, qui s'engage, vous engagez là. Et avec l'oracle, je ne sais plus lequel, mystique, les portes mystiques, on nous parle d'attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans votre vie. Ça peut être perçu comme miraculeux. Peut-être que c'est des choses que vous n'attendiez pas arrivent, que cette relation que vous attendez tant, que vous ne voyez pas venir arrive, vous voyez rencontrer enfin quelqu'un qui vous correspond, ou enfin vous êtes demandé en mariage, ou enfin vous êtes demandé à vivre avec quelqu'un, voilà, ou à vous associer avec quelqu'un. On vous dit de croire à la magie, une véritable magie, hymne de ma vie. Voilà, ce sont des mantras à vous répéter si vous avez désiré. Voilà pour le choix. Hein. Donc, je vous souhaite un bon cheminement.
de belles perspectives pour ces 6 mois à venir. Hein. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Alors, pour le second choix, on est dans du 11. On nous parle d'action. On nous parle de passer à l'action, bien sûr, en suivant son intuition, puisqu'on est dans l'énergie de la lune, avec l'oracle de la 9e lune. On retrouve encore le 11, hein, qui nous parle aussi avec le 2 d'association, qui est le chiffre des flammes jumelles, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, on a des liens d'âme très très forts là. Il est temps d'inscrire vos rêves dans la réalité. N'oubliez pas que vous avez tout en vous pour dessiner une vie à la hauteur de vos désirs. Message de la lune. Hein. L'estime de soi, confiance en soi, croire en l'univers, en ses capacités de réaliser ses rêves aussi. Avec la sagesse des anges, il se passe trop de choses. C'est le 8 de bâton. Il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus, changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Les choses vont bouger. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à saisir. Ça peut être des opportunités pour du boulot, pour de relations amoureuses, d'amicales, tout. Donc, vous êtes un peu, assailli par l'action, l'action qui va passer. Mais on vous dit de vraiment vous fier à votre intuition, d'être à l'écoute de votre cœur. On a l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Là, on est vraiment dans la réalisation de ses rêves. Avec l'énergie de Vénus. Hein. L'impératrice, c'est l'énergie de Vénus. On a des projets en soi. Hein. Alors, bien sûr, ça peut être pas pour de suite, hein, puisque je vous dis, avec ce changement, avec l'éclipse, ça peut mettre 6 mois. Hein. En général, on dit que c'est 3, 6, 9 mois qui est la réalisation des projets, le temps de les mettre en place. La princesse du printemps, avec les faits, optimisme, enthousiasme, créative, énergie, qu'il est temps de réaliser vos rêves, décidément. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. On prend vraiment son envol. On est dans du valet, là. Du valet de bâton. Hein. Ça peut aussi prendre forme au printemps aussi. Hein. Où là, il va falloir prendre son envol au printemps. Et que pour l'instant, les choses vont être en gestation. Mais on vous dit que vous êtes sur la voie de vos rêves. Hein. Avec les portes mystiques, on vous dit de briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. On reparle de liberté aussi, hein, de prendre sa place. Et de réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Non mais c'est incroyable, parce que j'étais tirée avant, mais franchement, tout se goupille. Le premier c'est pareil, le premier ça parlait d'amour, là ça parle de rêve. Bon écoutez, je vous souhaite de réaliser vos rêves, je vous souhaite le meilleur. En attendant, il y a de très très belles énergies autour de nous. À nous de saisir les bonnes opportunités, à nous de nous mettre sur ces longueurs d'onde-là. Déjà, en vibrant l'amour, hein, en essayant de trouver la paix en soi, en se donnant de l'amour et en vibrant l'amour. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Et je vous dis à dans 15 jours pour la pleine lune. Bye bye.